Heureuse de vous retrouver. Sortir de notre zone de confort pour toucher nos familles, c'est sans doute un objectif qui nous bouscule dans nos routines quotidiennes et qui nous incite à la réflexion pour l'atteindre avec succès. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir quelques minutes sur comment impacter ma famille. Impacter. Une première définition propose le verbe influencer. Influencer, c'est donner envie d'être, de faire comme ou d'avoir. Du coup, comment impacter ma famille devient comment donner envie à ma famille de vivre avec Jésus, de marcher dans la foi et d'avoir l'assurance du salut pour tous. Dans mon quotidien où je vis souvent stress, manque de temps, fatigue, je peux vite culpabiliser. Mais le psaume 26 au verset 3 nous encourage et nous donne des clés qui nous permettent de vivre un véritable impact. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je garde ton amour. Une famille qui vit dans l'amour du Seigneur vit la grâce de Dieu, le respect mutuel, la paix, la joie, le pardon, parce que Christ est au centre. Et ça, même quand la méchanceté des choses, les mauvaises humeurs, les imprévus viennent bousculer nos bonnes intentions. Je conduis ma vie dans ta vérité. Vivre dans la vérité en étant authentique, transparent, c'est-à-dire partout, à la maison, au travail, à l'église, être la même personne avec ses qualités et ses défauts, et qui sait reconnaître ses torts, voilà encore une attitude qui ne peut qu'impacter positivement notre famille. Vivre une foi sincère, simple et enthousiaste donnera envie. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est même devenu un métier, soyons de bons influenceurs. La deuxième définition du verbe impacter propose marquer, laisser une marque. Pour nos familles, c'est laisser une marque dans les cœurs et dans les pensées. C'est ce que Paul a remarqué dans la vie de Timothée. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite en toi, et j'en suis pleinement convaincue. De Timothée 1,5. C'est donc que la grand-mère et la mère ont elles-mêmes marqué la vie de Timothée. Alors comment faire aujourd'hui pour marquer notre famille ? Voici quelques réflexions toutes simples que je vous propose. D'abord, saisir les occasions de la vie de tous les jours dans la simplicité pour louer, prier, parler des merveilles de Dieu avec notre famille. Profitons par exemple d'un trajet en voiture ou à table ou lors d'une promenade, etc. Passer des moments de qualité en famille en créant des souvenirs positifs de qui est Dieu. Nos comportements et notre jovialité sont des marques dans les cœurs. Une autre chose, transmettre l'amour de la parole de Dieu comme étant le meilleur guide de nos vies. Et puis, prier et raconter comment Dieu nous a exaucés. Ce ne sont que quelques pistes. Laissez le Seigneur vous inspirer. Et puis restons bien conscients de l'influence grandissante de tout notre environnement qu'il y a sur notre famille. Les médias, les réseaux sociaux, etc. Et rappelons-nous ce texte de Romains 12 au verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et pour conclure, osons nous remettre en question afin de trouver le meilleur moyen d'impacter nos familles. Et prions pour la protection et la stabilité de nos familles, pour être et rester de bons influenceurs. Et puis que Dieu nous aide à trouver les moyens adaptés d'impacter positivement notre famille. Soyez bénis.